Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 km de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de rando? Et non pas pour marcher pendant une journée de rando, là. Pour relaxer après. Ça, on va en jaser. Il y a du monde qui marche avec des sandales. Oh, on va en jaser. Hey, bienvenue tout le monde à cette diffusion Facebook de ce lundi. On est le 24 mars aujourd'hui. 0 degré où je suis situé présentement. On se dirige vers un 5 degrés en Montérégie. J'aime toujours faire mes petites statistiques personnelles. La semaine dernière, quand on s'est parlé, il faisait 3 degrés. Hey, on a eu des journées qui ont frôlé les 20 degrés il n'y a pas si longtemps. Hein? Dimanche de la Saint-Patrick, là, il faisait 20 degrés. On était dehors, sa terrasse, en train de prendre une bonne bière. C'était quand? C'était pas dimanche qui vient de passer, mais l'autre d'avant, ça, hein? Puis le lendemain, c'est ça, la semaine passée, on avait 3 degrés. Ben, c'est ça, ça fait partie du printemps. Puis là, commence, ouais, tu vu ça, toi, le réchauffement? Non, non, chaque année, il y a de réchauffement au mois de mars, ça se retombe, puis là, remonte, puis c'est parfait parce que c'est le temps des sucres. Puis c'est exactement ça qu'on a besoin pendant le temps des sucres, hein? Du chaud pendant le jour, puis du froid pendant la nuit. En tout cas, en bas de 0, en haut de 0, en bas de 0, c'est exactement ça qu'on a besoin. Hey, bienvenue! Comme d'habitude, l'équipe est là pour prendre soin de vous en tout temps, pendant cette diffusion ou en tout temps dans la vie. Vous avez besoin de nous rejoindre. Voici le courriel pour nous rejoindre. info@québeccompostelle.com. info@québeccompostelle.com, puis on vous revient en l'espace de 24-48 heures. Mes lunettes descendent un peu. En l'espace de 24-48 heures, donc, pour vous rejoindre. Je dis ça parce que très souvent, les gens, ils m'écrivent, vous m'écrivez directement par Messenger, puis je vous le dis sincèrement, là, je regarde mes Messengers une fois par jour, une fois par 2 jours, je suis pas capable. Pas capable de suivre. Pas capable de suivre, OK? C'est pour ça qu'on a une équipe maintenant, des magnifiques personnes qui sont là. Chantal est là pour répondre à vos questions occasionnellement également. Aujourd'hui, avec nous, pendant cette diffusion Facebook, c'est Manon qui est là, qui va répondre à vos questions également et qui répond aussi souvent. Donc, les filles sont là pour ça. Aujourd'hui, c'est Lynn. Lynn, je vous entends les nommer, là. Manon qui est là présentement. Hey, justement, qui est là? Avant qu'on rentre dans notre sujet aujourd'hui, comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de marche. Oui, vous m'entendez, j'ai mis mes pitons. Oui, parfait. Je vais juste vérifier quelque chose ici. Je m'en viens là. Bon, ça, j'ai une page blanche, c'est pas grave. Tiens, je l'ai ici. Juste m'assurer que vous me voyez, vous m'entendez, parce que j'aime ça me... tiens, voilà. OK, je vois que c'est beau. Parfait. Vous me confirmez ça, vous me voyez, vous m'entendez, vous savez comment on fait ça. On dit d'où on est à travers le Québec, d'où on est à travers le monde, tout simplement. Puis je me rappelle pas de tout le monde, donc c'est le fun de le savoir. Puis justement, la première, je vois Marjolaine. Je me rappelais pas que tu es de Pointe-aux-Trembles. Marjolaine, on connaît Marjolaine, elle vient régulièrement marcher avec nous. Je me rappelais pas que tu étais là. Fait que tu sais, des fois, vous pensez que je sais d'où vous êtes, c'est pas toujours le cas. Alors, vous me dites d'où vous êtes, vous faites des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime. Ça aide à montrer à Facebook qu'il se passe quelque chose. Pour ceux pour qui ils m'ont pas déjà entendu le dire, c'est comme ça, c'est la base de l'achat local. On est là-dedans présentement, on dit qu'on veut acheter local, on va encourager le Québec et tout. Mais la base de tout ça, c'est de faire connaître notre Québec sur Facebook, qui est une plateforme américaine. Donc, en faisant des pouces en l'air, des cœurs, des j'aime, vous aidez à faire connaître la rando communautaire, mais aider à faire connaître le Québec, Québec-Compostelle, qui est une petite entreprise, une organisation du Québec, puis en même temps, vous aidez à faire connaître le chemin du Québec. Ça, là, tout ça, c'est dans le local. Alors, tout simplement en faisant un pouce en l'air.
Comprends-tu? Ou peut-être même en partageant. Tu peux partager sur... tu peux passer sur Python Partage. Tu peux partager où tu veux, sur des groupes Facebook où on parle de rando. Tu peux partager sur ton profil à toi, personnel également. Écoute, ça te coûte rien. Puis t'encourages l'achat local, comprends-tu? Ou encore, tu peux partager avec un A commercial puis le nom de quelqu'un que tu connais, qui aime la rando, qui veut faire ce genre d'activité-là. Donc ça aide. OK? Fait que ça, c'est la base de tout, finalement. Donc, je regarde, oui, qui est là aujourd'hui. Ah oui, puis si c'est votre première fois, bien, n'oubliez pas de marquer un numéro 1. C'est toujours le fun de voir qui est là pour la toute première fois. Si vous regardez en rediffusion, vous pouvez marquer également en rediffusion. Marjolaine, comme je disais tantôt, qui est là. Annie, t'es en retard, Annie. T'étais la première, mais là, t'es en retard, Annie. Ah, pour samedi qui a dit oui, c'est ça. Merci beaucoup, Annie. Annie était la première. Annie, tu faisais quoi de bout à minuit? Annie, elle être bien sur le party, là, tu sais, là. Puis elle m'envoie un message, genre à minuit, moi aussi j'étais debout, pour me souhaiter bonne fête. Sauf que officiellement, je suis né à 4h35. Fait que tu peux pas me dire bonne fête à 4h30, à minuit. Faut que tu me le dises à 4h35. On va voir si tu vas t'en rappeler pour l'année prochaine, Annie. Mais à cette heure-là, je devrais être couché, par exemple, à 4h35 du matin. France, qui est là de Drummondville. Hey, merci, France, d'être là, qui était avec nous récemment dans une de nos marches. François, qui nous dit bien le bonjour. T'es de quel endroit, François? Nathalie, qui est de Greenfield Park. Guylaine, qui se prépare pour une Bierno bientôt, qui est de Woodstock. Sylvie de Montréal, qui est là également. Annie, qui est de Black Lake Tetra Mines, avec des flocons. Ouais, nous autres aussi, moi aussi, j'ai des flocons, mais ça devrait fondre, hein, parce qu'il vous êtes fait 5 degrés. Mais il va y avoir une tempête de neige qui s'en vient, c'est sûr. Il y en a tout le temps une pour terminer l'hiver. Je le sais, on est au printemps maintenant officiellement, mais il y en a tout le temps une. Je suis un peu surpris parce que souvent, c'est dans mon coin de mon anniversaire. Là, pas eu. Moi, je sais ce qui va arriver, hein. Je regardais d'ailleurs mes archives de l'an passé, là. Puis l'an passé, c'est le 4 ou le 5 avril, il y avait une tempête de neige. Il y avait une tempête de neige. Puis moi, ça me dérange pas cette année parce que le 4 ou le 5 avril, je serai plus ici. On va être en train de marcher le Camino Central en Espagne. Ben, ça commence à Porto, cette histoire-là. Pas que j'ai ça. J'ai une petite tempête de neige qui s'en vient, ça me dérange pas trop. Mais oui, c'est le fun, les tempêtes de neige du printemps. Ça dure pas longtemps. Linda de la Gaspésie qui est là. Sylvie de Rawdon. André de... André? Hey, André, faut que je parle, vous autres. André et Jacques. Faut que je vous parle. J'ai une invitation pour vous autres. On a le sommet de la rando communautaire qui s'en vient bientôt. André et Jacques. Comment ça, vous y participez? Je vous parle de ça. Je vais vous envoyer un petit courriel, un message. Pas un courriel, mais un messenger. Probablement aujourd'hui. Checkera ça. Mais j'aimerais ça vous avoir comme invité. Vous êtes deux belles inspirations. Deux belles personnes qui avaient bien su bien se préparer. J'avais fait une vidéo avec eux autres dans le passé, de voir dans les archives, de leur préparation avant d'aller à Compostelle. Ils sont tellement bien préparés. Ils se sont bien préparés. Ils ont fait de la formation. Ils ont fait une rando au Québec. Après ça, on est arrivé là-bas. Ça a été comme une pinotte. Là, tu sais, un petit virus là, en chemin, mais c'est pas grave. Comme une pinotte. Fait que vous êtes vraiment deux belles personnes inspirantes. Vous êtes deux belles personnes au départ. Fait que c'est ça. Je vais vous avoir comme invité. Vous savez maintenant. François qui est là, qui est de Longueuil. Merci, François. Arthur de Saint-Lambert. Hey, Arthur, je pensais que tu étais déjà sur le chemin. Je suis perdu un peu dans mes affaires, mais je veux te dire félicitations. Arthur, qui est un bonhomme qui va marcher le chemin du Québec au complet bientôt. Là, je suis plus trop. Je pense qu'il va s'en bien. Arthur, je suis désolé, je ne sais pas tout par cœur. J'ai une chance que j'ai une équipe, là, je ne sais pas tout par cœur. Puis Arthur, il va aussi faire une levée de fonds. Puis Arthur, il n'a pas encore mis un pied. Arthur, je l'aime, Arthur. Arthur, il veut faire une levée de fonds de 100 000 $. OK? Pour une cause, je ne me rappelle plus exactement laquelle. Tu peux me la marquer ici, ça me fait plaisir de le dire. Puis il n'a pas encore mis un pied sur le chemin. Non, mais Arthur, c'est ce qu'il fait, là. Il a déjà 10 000 $ d'accumulé. Arthur, tu es un peu mon idole, là. Je te trouve vraiment cool, vraiment bon. Fait qu'il faut juste me dire c'est quoi déjà ta cause. Puis sais-tu quoi? Mets donc ton information si tu veux qu'on participe à ta cause. Ça ne me dérange pas aujourd'hui. On y va avec une plug gratuite. Diane et Robert qui est là. Hey, allô, vous deux. France, aussi. Il y a bien du monde. Il y a bien du monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous aimez ça, les sandales? Ou c'est parce qu'il fait pas beau dehors? On dit ça, il fait pas beau, il fait beau. Lucie de Sorel. OK, je vais aller vite parce que là, je pense que Isa, bonjour. T'es de où, Isa? Bonjour, Ange Gardien. Richard, mon ami Richard. C'est le premier live. Hey, super, merci François d'être là. J'espère que... Louise aussi. Marie, Saint-Henri, Céline de la Pocatière. Vous êtes deux sœurs, vous autres? Vous êtes une dans l'arrière de l'autre en plus. Annie, pas un party, voyons, tu sais bien que je... Tu sais bien ce que je faisais à minuit. Ouais, tu devais être en train d'étudier en bout de ligne. C'est ça. J'ai-tu fait le tour, là? Ça. Hey, salut Michel qui est là.
Tony de Granby qui est là. Judith, Arthur, pour le cancer. Bon, OK, parfait. Bien, merci, Arthur. Ma page Facebook, Arthur le Marcheur, si vous voulez. Il y a déjà 10 000 pièces d'accumulé. Fly. J'aime bien comment tu fais ça, toi. Les sandales... Annie, mes sandales que je mets au spa, est-ce correct, probablement? Je t'explique tout ça dans les prochaines secondes. C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Espérant que tu as une autre alternative pour les crocs. J'en ai plein d'alternatives. France. C'est pas un must, là, les crocs. Là. Moi, j'ai des crocs, là, mais c'est pas On va jaser de ça. On va jaser de ça, des sandales. OK, parfait. J'ai fait le tour de ça. Je vais revenir dans les prochaines minutes pour les gens. Oui, parce que c'est notre sujet du jour aujourd'hui. Vous me surprenez. Tant de monde que ça pour entendre parler de sandales. Oui, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Hein? C'est comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de marche au Québec ou encore Compostelle. Juste avant, pour les gens qui sont nouveaux, une couple. Là. Salut, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle. Puis moi, ben j'aime ça faire des diffusions en direct comme ça tout à fait gratuites. J'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous, on fait ça en marchant sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et c'est ça, donc, en gros, c'est le sujet, mais là, aujourd'hui, on est encore plus précis. On est dans le micro-détail, on parle d'équipement et on parle de sandales dans les prochaines secondes. Fait que ça, c'est fait. Hey, bravo à ceux qui ont commencé le défi Ça marche aujourd'hui. Un dernier petit coup d'œil à ceux qui sont là avant de se lancer dans notre sujet du jour aujourd'hui. Ah ben tiens, Marie-Josée. Marie-Josée, toi aussi, je veux te parler pour le sommet de la rando communautaire. Marie-Josée de Cowansville. Je te parle d'autre chose aussi. Comme Marjolaine. Bonjour de Rougemont. Christine qui est là. Doris de Québec. OK, ça fait le tour de pas mal tout ce beau monde qui est avec nous aujourd'hui. Puis on va se lancer dans notre sujet du jour. Comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de marche? La première chose que je vais dire, c'est que quand on est... Je vais juste revenir un petit peu sur les... Quand on est en marche, on a une paire de souliers de marche. OK? On va avoir aussi des sandales pour marcher, pour relaxer. Mais une paire de souliers, ça, je vous invite à aller voir la vidéo où je parle des souliers. Ça, je jase de ça. Mais on n'a pas juste un truc pour nos pieds, finalement. On a nos souliers et on a nos sandales. Première chose. Deuxième affaire. On va pas marcher avec des sandales pendant des heures et des jours. Tu sais, c'est épeurant des fois ce que je vois. Moi, je me rappelle d'avoir déjà marché. La première fois que j'ai marché Compostelle, monté les Pyrénées, il y avait quelqu'un avec des sandales vraiment de base. Là. Pas des sandales haut de gamme, des sandales de base, là, en jeans, là, puis il montait les Pyrénées. Je l'ai pas vu longtemps. Je t'avoue que je sais pas s'il a fait 2 jours. Il me semble que je l'ai pas revu. Mais monter les Pyrénées de même... Jusqu'à preuve du contraire, tiens, je vais commencer comme ça. Puis là, je le sais qu'il y en a qui peuvent m'arriver avec des recettes concoctées à gauche et à droite, mais c'est pas généralisé. Fait que touchez pas à ça. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une sandale qui est adéquate pour faire de la longue rando. Peux-tu marcher une journée avec une sandale un petit peu plus haut de gamme puis t'en sortir? Peut-être. Mais peut-être pas pendant 3 mois. Ça te prend un bon soulier de rando. Ça, on en parle dans une autre vidéo. Là, ce dont je te parle aujourd'hui, comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de marche, bien, c'est pas du tout la même chose. OK? Là, ce que je te parle aujourd'hui, c'est justement quand tu as terminé ta journée de marche, qu'est-ce que je vais porter? Là, je vais vous donner des trucs, des idées. En bout de ligne, c'est vous, là, que ça vous appartient. Je vais vous donner plein de choses. Puis je vais donner des idées autant haut de gamme que vraiment plancher, puis un peu entre les deux. Après ça, vous allez y aller avec ce qui vous tente le plus. Je vais vous donner des choses à penser quand vous allez transporter une paire de gougounes, comme on dit au Québec. OK? Mais surtout, on apporte toujours juste une paire de souliers, puis
une paire de sandales pour relaxer et non pas pour marcher pendant des heures et des jours. En bout de ligne, là, ça revient beaucoup à ce que je vous ai déjà mentionné dans le passé, c'est le confort. Ce qui est confortable pour une personne, n'est peut-être pas pour une autre, et vice-versa. OK? C'est pour ça que là, je vais vous donner quelques options supplémentaires, chacun à sa manière et tout. Puis dans le confort, on veut une certaine forme de respirabilité. Bon, des sandales, pas mal en général, ça va respirer. C'est une sandale, tu sais, là. Dans le confort, entre autres, qu'on pense en général, là, on veut avoir quelque chose également qui est léger et compact. Parce que c'est aussi le confort du transport. Tu sais, il y a toutes sortes de sandales qui existent. Il y en a qui sont plus pesantes, etc. Mais c'est du poids que tu mets sur ton dos, là. Tu sais? Alors, puis il faut surtout pas partir. Ben ouais, c'est juste une paire de sandales. Non, 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 non. C'est juste une paire de sandales, c'est juste un ci, c'est juste un ça. À un moment donné, tu te ramasses. Ça aussi, c'est le secret là, du sac à dos qui est léger, là, tu sais, là. Alors, tu vas avoir une paire de sandales qui est léger. OK? Tu veux avoir quelque chose également simple, qui a un bon rapport qualité-prix. Et c'est là qu'on peut... C'est quoi un rapport qualité-prix? C'est là que tu peux avoir plein de choix que toi, tu peux vouloir selon ton budget, finalement. Nommons-les, là. Il y en a de toutes les sortes. Tu peux avoir de base, là, tu peux avoir la fameuse paire de gougounes genre Avianas, là, là, avec le truc qui va entre tes orteils, entre ton gros orteil. Puis là, moi, ça, j'aime pas ça. Les gens qui vont porter, tu sais, des gougounes de plage, si tu veux. Ça, c'est vraiment de base. Ça, tu vas trouver ça dans les magasins à 1 $, si tu veux. Là. OK? Tout dépendant de ton budget. Alors que complètement à l'inverse de ça, tu vas avoir quelque chose style du Birkenstock. OK? On se comprend là, que tu achètes quelque chose chez magasin à 1 $ qui va coûter 2-3 piastres, puis le Birkenstock qui va te coûter à peu près 150-200 piastres. Il y a un monde entre les deux, là, tu sais, là. Mais si toi, tu ne jures que par du Birkenstock, correct. N'oublie pas que ton Birkenstock est probablement un petit peu plus pesant, par exemple. Il y a du cuir là-dessus et tout. Mais à la base, un soulier Birkenstock, c'est un soulier orthopédique. C'est une sandale orthopédique. Ça a été conçu comme ça. Et plus tu portes ton Birkenstock, plus tu es confortable dans ta sandale, plus elle prend la forme de ton pied. OK? C'est peut-être ça que tu veux. Mais il y a peut-être du juste milieu également là-dedans. T'sais. Puis dans le juste milieu, je vais juste te nommer des marques et tout. Tu peux avoir des Keen, tu peux avoir des Teva, des Oka. Puis tu en connais peut-être plus que moi également là-dessus. Moi, ce que je veux juste amener, c'est de choisir qu'est-ce qui est un bon rapport qualité-prix là-dedans. Okay? Et comme je disais, les Birkenstock, c'est peut-être la Cadillac, là, la Mercedes, du soulier, de la sandale pour le confort, tandis que celle-là avec je ne sais pas comment l'appeler, le piton qui est dans le milieu du gros orteil, ça, c'est très désagréable, je trouve, personnellement. OK? Tu vas avoir un soulier également qui va sécher rapidement. OK? L'erreur, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont avoir un soulier avec du tissu. Puis, bien, ça sèche pas rapidement parce que tu vas t'en servir aussi pour aller prendre ta douche, ce soulier-là. Pas juste pour marcher. OK? Donc, tu ne veux pas avoir de transpiration et tout. Souvent, un soulier qui a du cuir, qui a matériel, c'est pour ça que souvent, du caoutchouc, plastique, caoutchouc, peut-être pas plastique, là, mais du caoutchouc va être un petit peu mieux là-dessus, surtout quand tu vas prendre ta douche. OK? Donc, un séchage, oui, rapide qui ne retient pas l'humidité. Parce que pour ça, c'est du cuir ou des trucs comme ça va retenir un petit peu plus l'humidité ou d'autres matériaux là, absorbantes comme ça. OK? Tu vas avoir quelque chose également qui va te donner une certaine protection pour marcher en ville. Tu ne veux pas perdre tes sandales à tout bout de champ. Il y en a des sandales, tu rentres le pied dedans, le velcro par-dessus, c'est tout bien cintré dans ton soulier et tout. Donc, tu ne vas pas les perdre. Quoi qu'il faut faire attention des fois avec le velcro parce que quand ça commence à user ou si c'est mal installé, ça peut te frotter puis ça peut être un irritant désagréable également là-dessus. Et ça peut être également un petit peu plus pesant aussi, ces sandales-là un petit peu plus complètes. OK? Moi, ce que j'aime, là, je vais te le montrer. Moi, ce que j'aime, tu vois, moi, ce qui répond à tous mes besoins, c'est un style croc. Pas obligé d'être un croc, là. Un style croc, tu vois. Puis j'ai les orteils ici à l'air. Je vais juste me donner une meilleure vision ici. Là.
OK? J'ai les orteils à l'air, j'ai pas, là, comme je le disais, là, j'aurais dû apporter mes Havianas, là, un truc entre les orteils. Ça, c'est du caoutchouc. OK? Ça sèche rapide. Il n'y a aucun tissu là-dessus. Mes orteils sont à l'air libre. Mais c'est sûr que toi, tu vas peut-être me dire, si tu as une paire de sandales là, qui ferment, style les Keen, qui ferment complètement le pied, puis là, tu vas être moins. Tu sais, ça fait frop, 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 frop. Tu sais, là, je marchais pas pendant des heures et des heures avec ça, là. Mais ça va être pour quand je suis dans le dortoir, quand je vais prendre ma douche, quand je vais aller au restaurant. Peut-être que je prends une petite marche dans le village après être arrivé, après avoir relaxé, etc. Moi, une des choses que je fais, une des premières affaires que je fais quand j'arrive dans l'hébergement, de toute façon, communément, quand on arrive dans un hébergement, on laisse nos souliers à l'entrée. Fait que là, on est rendu nu-pied. Fait que ça, tu peux soit sortir tes sandales tout de suite, ou te rendre jusqu'à ton lit, puis là, installer tes affaires, puis sortir tes sandales, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aussi se promener en pied de bas. Puis c'est correct aussi. On ne veut pas abîmer nos bas, on ne veut pas les salir, etc. Puis j'aime ça, moi aussi, me mettre mes pieds confortables dans mes sandales là, pour ne pas user inutilement là, mes bas. Donc, une paire de sandales, ça c'est des crocs, comme je disais, avec un confort minimum, parfait. Puis ce qui est le fun avec ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, cette affaire-là. Là, vingtaine de piastres, peut-être, ça. Là. On en a sur les indispensables. Hein. Vous pouvez aller voir, faire un tour, là, ce qu'on a sur les indispensables là-dessus. Et puis, ça, ce qui est le fun aussi là-dessus, c'est que si tu n'apportes pas ta paire super chère que tu aimes beaucoup, que tu gardes souvent à la maison, d'un coup, tu perds. Le pire, là, c'est de perdre une sandale. Comme, tu fais quoi dans ce temps-là? Bien, tu peux toujours en acheter une autre paire là-bas. Bien, si c'est une paire haut de gamme, tu peux en acheter probablement une autre paire là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que une paire de base comme ça se trouve à la limite pour te dépanner. Il y a des magasins sport, mais il y a aussi des magasins, des China Store qu'on appelle, là, des styles magasins à 1 $ que tu peux remplacer rapidement si tu veux, comme j'ai déjà mentionné, pour des manteaux de pluie. OK? Alors voilà pour ça. Donc ça, pour moi, puis ça, moi, là, j'ai ça là, depuis que je fais de la rando longue durée, depuis mes premiers compostels, donc il y a une quinzaine d'années. C'est pas tuable. C'est pas tuable, cette affaire-là. Là. OK? Puis je m'en sers uniquement quand je suis en rando. Ça, c'est les gogoons, les sandales que j'ai dans mon sac de rando, puis ils servent juste à ça. Si je vais dans le sud, la fin de même, je prends une autre paire. Ça, sont vraiment dédiés à ça. C'est pour ça aussi qu'ils durent longtemps. OK? Quelques trucs peut-être maintenant à faire attention. Bon, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais je suis dans mes notes ici, puis je veux le mentionner. Là. Les marques spécialisées, comme je disais tantôt, là, les Birkenstock, les Teva, les Keen, Chaco, souvent, pas tout le temps, je donne des trucs. Là. Ça peut être un petit peu plus lourd, donc un petit peu plus encombrant. C'est conçu plus pour marcher régulièrement également, mais pas faire de la longue rando, mais marcher régulièrement que pour relaxer. Moi, j'ai une paire avec laquelle je suis confortable à marcher un peu dans le village, mais pour relaxer. Tu vois le genre, là? Puis, évidemment, vous dire les vraies affaires. Ça, c'est pas le même budget qu'une Birkenstock, comme je disais, qui va être à 150 $ là, aussi, là-dessus. Ah oui, ça, je disais tantôt aussi, faites attention au modèle, peut-être, avec des straps. Soyez confortable. L'autre avantage qu'on me disait aussi, c'est vrai, un excellent point d'ailleurs qu'on me disait pour des souliers style Birkenstock, c'est qu'ils sont ajustables. Tu sais, je t'aimais le matin avant de partir pour faire ta rando, ben tu peux les... Tu sais, même un petit peu plus, pas serré, là, mais plus ajusté. Puis tu arrives en fin de journée, tu tu peux les... Tu sais, ça, j'ai pas ça. Ça, j'avoue, j'ai pas ça. Ça n'a jamais été un frein pour moi. Là. Jamais été un frein, là, je suis correct là-dessus. Là, mais ça, c'est des trucs un petit peu plus spécialisés là-dessus. Mais comme je disais, si ça ferme, moi, j'éviterais le velcro. Les clips, peut-être, des fois aussi, ça peut briser facilement. Et ça peut être inconfortable également. Puis le matériel, donc, c'est du cuir ou un autre type de matériel. Ça peut prendre du temps à sécher. Puis c'est pas ça que tu veux. Tu veux garder le pied sec le plus possible pour être confortable puis éviter toutes sortes d'autres problèmes. Fait que en gros, c'est ça les trucs que j'ai à vous mentionner pour avoir une bonne... pour faire en sorte que tout va être léger, agréable. Votre sac à dos va être léger également. Et puis, vous allez être confortable, finalement. C'est vraiment très, très, très important. Comment choisir les bonnes sandales pour relaxer après une journée de marche? Question? Commentaire? On s'en va faire un tour. Je tourne ma page ici. Je m'en viens là.
Ah, OK. Ah, j'ai déjà des commentaires. C'est super. Ça ici. J'ai ici, on vous donne quelques exemples, là, des indispensables que nous, on a trouvés pour vous, qui font la job. Il y a des gens qui font de la rando avec nous, nous ont suggéré. N'oubliez pas que les indispensables de la rando, c'est une plateforme par et pour les marcheurs. C'est vous, en général, qui avez trouvé des trucs. Puis là, on a commencé à regrouper tout ça ensemble. Tiens, c'est là. La preuve est faite. Il y a d'autres marcheurs qui l'ont essayé puis qui aiment ça, puis sont dans la communauté Québec-Compostelle. Donc, on vous a mis quelques modèles. Là. D'ailleurs, une des modèles que moi, j'aime bien, là, ben, c'est ça, c'est les crocs unisexes. Hein, je vais aller faire un petit tour dessus, voir. C'est quoi le prix? Ah, je ne l'ai pas ici rapidement, puis je ne vais pas perdre mon temps de le voir, là. Mais c'est à peu près ça, là, une trentaine de dollars. Puis l'autre en haut, c'était combien? Celle-là ici. Je le vois-tu rapidement? Oh, celle-là, c'est un petit peu plus haut de gamme, par exemple. Oui, c'est vrai. Le plus dans la centaine de dollars. Fait qu'on a mis différents choix pour vous. Annie qui dit, il y a des Skechers présentement chez Costco à 15 qui ressemblent aux Birkins. Bien, merci, Annie, de ta suggestion. Sylvie qui dit, il existe des Birkenstock en plastique très léger à 70 ben tiens, ça peut ressembler à mes crocs, finalement, à 70 Donc, ça, c'est intéressant. Bon, là, Annie qui dit que les Skechers sont pareils ou presque. Évidemment, des Birkenstock, c'est du haut de gamme, hein, avec c'est autre truc. Là. Allô, Joanne, qui est là pour la première fois aujourd'hui. Je regarde voir si vous avez d'autres questions, commentaires. Donc, Franche, je comprends pas exactement ta question parce qu'elle dit donc rien de plat. C'est assez plat, ça. C'est assez plat. Là. Quand on parle de sandales, on parle pas de sandales à talons hauts, là. C'est assez plat. Peut-être que toi, tu te comprends mieux que moi, là. Mais moi, c'est ça, OK? Voilà, c'est ça. Fait que ça fait le tour. Pas mal. Si vous avez d'autres questions encore concernant ça ou des suites de ce que je viens de vous dire, on va continuer quand même notre diffusion. Puis si vous en avez d'autres, je vais, avec plaisir, là, répondre à vos questions dans les prochaines minutes. Mais surtout, ce que je veux vous mentionner à travers tout ça, aujourd'hui, on fait une diffusion, je le fais à chaque lundi et tout. C'est assez généraliste. Si vous avez des trucs un petit peu plus précis et tout, ça vous tente qu'on jase de ça, bien, on a l'appel de la liberté. Hein? L'appel de la liberté, là, c'est un 30 minutes gratuit avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. Et puis, on prend le temps de vous écouter. C'est quoi votre projet de marche, de rando au Québec, encore Compostelle? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi vos buts? Et puis, après ça, bon, on vous parle des 3 grands piliers pour réaliser tout ça, être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Et puis, il y a des diapos, il y a du PDF et tout. Vous pouvez prendre des photos, des sauve-écrans, etc. Et après ça, ça vous tente, bon, on peut aller plus en profondeur pour vous dire comment nous, on aide les gens. Donc, ça, c'est l'appel de la liberté. Vous allez retrouver tout ça gratuitement là, à québeccompostelle.com/appel, APPEL, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Vous allez diriger vers un questionnaire pour être certain que vous êtes prêt à passer à l'action. Et puis, par la suite, vous allez être dirigé vers notre horaire, finalement, pour prendre rendez-vous. On a des plages horaires le matin, l'après-midi ou encore le soir. Comme je disais, moi ou une équipe, on va pouvoir bien répondre à vos questions là-dessus. OK? Puis c'est ce que j'aime bien faire, moi, aider les gens qui sont tannés de procrastiner. C'est pour ça qu'il y a un questionnaire avant. Tu sais, les gens qui ont fini le ziotage. C'est correct si vous ziotez. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour zioter. Là. On est là pour ça. Là. Dans une diffusion Facebook comme ça, là, c'est du ziotage. On parle, on échange, comme les conférences du vendredi, comme les blogs que je vous offre et tout. Là. Mais quand vous avez terminé, vous devez passer à l'action. Là, on a du fun en tabarouette. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça. Quelques trucs à vous mentionner. Là, je regarde en même temps là, mes questions qui peuvent rentrer puis que je vais répondre au fur et à mesure si nécessaire. Au calendrier, moi, j'ai le grand plaisir de... on va aller faire un tour. Je vais vous montrer le calendrier. Je vais baisser ça ici. Oui, il est ici. Le calendrier est là. Pour ceux qui ne savent pas encore, il est où le calendrier? Je l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Calendrier, juste ici, comme ça, comme ça. Fait qu'on va sur québeccompostelle.com. Avez-vous vu, j'ai changé l'image. Hein? J'ai mis une image plus printemps. Ça, ici, ça change régulièrement l'image. Hein? Fait que si jamais c'est pas la même, c'est pas grave. Là, si vous regardez ceci en rediffusion, on clique ici. Justement, les indispensables, je parlais de tout ce qu'il y a besoin comme équipement ici. Même la liste en passant. Hein? Je ne te dis pas assez souvent ça. Clique ici pour recevoir la précieuse liste spécialisée pour la rando communautaire. Tu peux l'avoir, c'est gratis. Donc, je reviens où j'étais. Tu vas dans Autres, les indispensables, balado, blog. Le calendrier est ici. Ça, c'est tout ce qu'on fait dans une année. Tu vas tout avoir ici, toutes les activités, les sorties, les conférences, les
les randos séjours au Québec ou encore Compostelle, etc. Donc, tout ça ici, c'est dans le calendrier. Ici, c'est ça que je suis en train de regarder pendant que je te parle de mon calendrier personnel. Bien, avec vous autres, finalement. Là. Donc, au calendrier, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que tu peux voir là ce que je viens de montrer, bien, moi, mon calendrier personnel. Dans une semaine, on fait notre Facebook, notre diffusion Facebook ici, mais 24 heures plus tard, je pars, je prends l'avion. Et là, je m'en vais faire un nouveau chemin pour moi. Le Camino central à partir de Porto, super trippant. Je vais atterrir avec l'avion à Porto. J'ai un petit dortoir qui est pas loin de là. Je dors là. Je m'en vais même pas au centre-ville cette fois-ci parce que je vais partir directement de l'aéroport et je vais partir sur le chemin, le Camino central, qui va m'amener jusqu'à Redondela, qui ensuite je vais faire le Spiritual, qui va m'amener à Padrón. Et là, de Padrón, je vais rentrer à Santiago et je vais aller vers Finisterre et Bouchia. Je m'en vais voir tout ça, je m'en vais explorer. Vous savez comment ça marche? Pas mal bien préparé. Et si c'est concluant, on va vous ouvrir les inscriptions pour ça pour l'année prochaine, pour avril 2026. C'est pour ça que je m'en vais faire ça. Donc, dans une semaine, je m'en vais voir tout ça. Et là, après ça, bien, je reviens. Ah oui, ça, j'ai oublié de mentionner. Je reviens 2 semaines. Je reviens parce qu'on a l'événement, le sommet de la rando communautaire. Je commence à vous en glisser un mot, là. Il va avoir lieu à partir du 28 avril. Je viens faire ça. Et à la fin du sommet de la rando communautaire, je repars avec une belle gang. On est une vingtaine, donc on s'en va faire le Camino Invierno. Donc ça, c'est dans moins de 2 mois. Est-ce que vous vous préparez, gang? Comment ça va ou pas? Moins de 2 mois, vous êtes rendus, là, en principe, rendus à la 20e, 21e, 22e semaine. Non. 2 mois, 24, 8, 16, 18, 16, 17, 18 la semaine hein, de votre défi Ça marche. Vous êtes rendu, vous faites des 16, des 17, des 18 km. Super. La réussite sera toujours à la hauteur de ta préparation pour tous les chemins. Je le dis ça. Vous venez avec moi, prenez ça au sérieux. Si vous ne faites pas vos devoirs, vous allez avoir de la misère à votre examen. Dans notre cas, l'examen, c'est rendu sur place. L'attendez pas, là, à une semaine avant. Hey, je suis pas préparé. Vous avez encore 2 mois. Pas tout à fait. 6 semaines. Let's go, on fait nos pas pour qu'on réussisse. Donc, dans moins de 2 mois, on est au Camino Invierno. Ça, c'est complet depuis presque 1 an. Dans moins de 7 mois, on est dans le Camino Ingles. On a 2 voyages au Camino Ingles. Le premier s'est rempli tellement rapidement qu'après ça, on me casse un bras. On m'a dit, Pascal, on veut un deuxième. Il reste 2 places pour le Camino Ingles qui est dans 7 mois. Il nous reste 2 places seulement pour le 2e voyage. OK? Vous pouvez quand même mettre votre liste pour 2026 si jamais ça vous intéresse. Et on est dans 9 mois. Je le dis quand même, dans moins de 9 mois, on part pour le Camino portugais par la côte. Ça, c'est au mois de janvier. Et ça, ben il n'y a pas de 2e Camino. Vous pouvez me mettre sur la liste de réserve au cas où il y a une annulation ou encore pour 2027. OK? Bravo à ceux qui ont commencé le défi Ça marche aujourd'hui. Je vous dis, le prochain coaching, préparation pour les voyages, c'est le 16 avril. J'ai décidé de faire quelque chose de complètement fou parce que le 16 avril, je vais partir de Santiago, je m'en vais à Negrera, à Compostelle. Je vais me lever à minuit. Je vais faire votre coaching. Votre coaching à minuit, pour moi. Vous, on ne change pas les heures. J'aime ça vous garder dans le même horaire. OK? Donc, pour vous, c'est 18h et 19h. 18h, c'est pour le coaching et 19h, c'est pour la préparation. Les gens qui se préparent pour le voyage. On va partir une couple de semaines plus tard, là. Moi, je vous parle en direct de là-bas, là. À 1h du matin. Fait que j'en ai un premier à minuit et un autre à 1h du matin. Après ça, je vais retourner me coucher un petit peu. Parce que le lendemain, je m'en vais à Lagosso, je pense. En passant. Non, Santa Marinia. Santa Marinia, oui. Beau petit village, Santa Marinia. Ce vendredi, hey, on regarde ça. Ce vendredi, je vais vous montrer qui est-ce qu'on a comme invité. C'est Claudio Duto, un Italien. J'ai fait cette conférence entrevue avec lui à partir d'Italie. Écoutez ça. Bon, il y a un accent, là, mais écoutez ça. C'est notre conférence entrevue de ce vendredi. Je pense que pas regarder la mode, les chaussures, les vêtements, les choses qui vont bien, ça va bien, mais pas... Je lis toujours, je lis beaucoup de questions à partir de la première fois. Quelle chaussure, quelle maillot, c'est pas le problème. Ouais. Il va une bonne chaussure, mais il n'y a pas la solution idéale. Tous les pieds sont uniques. Ouais. Moi, j'aime une chaussure, l'autre, j'aime pas. Exact. Mais il y a beaucoup de monde qui
pense d'aller faire la marathon, la sfilata. Oui, oui, oui. Plus technique, les beaux non. vêtements avec les griffes, les chaussures haut de Voilà. gamme et tout. Effectivement, c'est vraiment ce qui nous Voilà. convient à nous. Ouais. Mais ça va bien aussi, mais ce n'est pas la première chose, ce n'est pas le problème pour faire le chemin, non? La première fois beaucoup de monde qui pense pour la première fois à faire le chemin, pense à beaucoup de choses secondaires, pas à la tête, à la détermination. Claudio est vraiment bien tombé parce que deux choses importantes que je veux mentionner sur Claudio, c'est que lui, ça c'est juste un extrait, là. Dans le temps qu'on a passé ensemble, lui il a fait plusieurs chemins de Compostelle, il est italien et maintenant aujourd'hui, il aime ça aider les gens à découvrir des chemins beaucoup moins achalandés, ça c'est comme moi, ça. Des chemins où tu peux vraiment vivre le chemin, l'authenticité du chemin. Il y a comme... Il y a quasiment rendu avec 2 Compostelles maintenant. Il y a le tourbillon touristique où tous les fournisseurs vous amènent, puis c'est... Moi, je veux pas ça. Moi, je veux vous offrir l'authenticité de Compostelle. Puis c'est un peu ce que fait Claudio. Il aide des gens comme ça. Et puis dans cet extrait-là, ce qui est le fun, c'est que justement, hein, il mentionne que tu n'as pas besoin d'avoir des griffes pour aller marcher Compostelle. Ça vient un petit peu rejoindre ce qu'on disait aujourd'hui. Vous avez le budget, puis c'est ça que vous voulez avoir, des sandales haut de gamme, c'est correct. Mais c'est pas ça. C'est du confort, c'est sûr, ça aide bien. Là. Mais tu peux t'en sortir avec plein d'affaires. Comme j'aime souvent dire, moi, quand je vous aide à vous préparer, là, on regarde ce qu'il y a dans votre garde-robe, votre garage, puis dans votre grenier. Puis après ça, doucement, petit budget à la fois, on améliore. Parce que personne n'aime ça gaspiller de l'argent. Même les riches n'aiment pas ça gaspiller de l'argent. Donc ça, c'est notre conférence entrevue de ce vendredi. Manquez pas ça. Tout en se dirigeant vers la fin, on va avoir notre hymne du chemin du Québec tantôt pour terminer. Là. Notre prochain week-end préparation rando, ça c'est en personne. On a le programme passionné qui est en ligne. Vous pouvez regarder n'importe quand, n'importe où. Vous l'avez à vie. Ça, c'est très, très, très avantageux. Si vous voulez absolument être en personne, il y a des gens qui font les deux des fois. Là, ben, le prochain, c'est complet en avril. C'est au mois de mai, 3 et 4 mai. Par contre, pour ceux qui sont déjà dans les programmes, ceux qui ont déjà fait un week-end de préparation rando, votre prochain rendez-vous pour un rando cadeau, c'est le 6 avril où on va marcher de Saint-Jean jusqu'à Farnham. Okay? On reprend ce côté estival-là aussi. Le prochain rando séjour d'une semaine au Québec, c'est du 12 au 20 avril. C'est une bonne date, ça. Pourquoi j'ai un doute tout à coup? Du 12... Oui, c'est ça. Du 12 au 20 avril, c'est le rando séjour printemps. On part de... On part-tu de Richemont ou on part de Danville cette année? Des fois, ça varie un petit peu. Il me semble qu'on part de Richemont puis on s'en va à Vallée-Jonction. C'est le même tracé, là. On part de Richemont ou de Danville, puis on termine à Vallée-Jonction. Donc, c'est une belle semaine qui s'en vient bientôt. Et puis, ce soir, pour ma gang avec qui j'ai marché, le rando séjour de mars, c'est notre rencontre après rando, parce que nous, on est de même. Quand tu sais, l'accompagnement, là, c'est pas juste quand on est sur le chemin. Ça commence dès votre inscription. Vous avez plein d'informations, et puis on vous accompagne là-dedans. Vous avez votre rencontre avant rando, puis si vous venez à Compostelle, vous avez jusqu'à 6 rencontres. Vous avez votre rando, puis vous avez une rencontre de dépôt, de retour de rando. Puis ben, la gang du mois de mars, c'est notre rencontre de retour de rando. Ben, c'est ce soir. Hey, c'est vrai, j'ai vu une question aussi, une couple de questions. Je l'ai perdu, c'est quoi? Elle m'a dit. Qu'est-ce que tu un petit peu? Je vais la voir peut-être ici. Quelqu'un m'a posé une papier question. Je l'ai vue, puis j'ai juste pas eu le temps là, de... la bouchette, ça va combien? Ça, oui, je reviens à ça. Vous voulez juste savoir si je suis seul à partir. Oui, je pars toute seule. Quand je vais en exploration, c'est 2 choses. Je vais en exploration, je vais voir un peu, puis je vais me concentrer là-dessus. Puis, c'est mon cadeau. Je découvre un nouveau chemin, je suis toute seule, ça me fait du bien, c'est important pour moi. Donc, oui, je pars complètement tout seul. J'ai répondu à cette question-là. Quelqu'un d'autre avec combien de semaines par année tu marches 20 km et plus par jour? Combien de semaines par année? 10 jours par mois. Sûr. Donc ça, c'est le tiers de l'année. Plus mes 4-5 voyages à Compostelle par année. Ça, c'est plus que la moitié de l'année. Hey, c'est pas pire, cette question-là. Plus de la moitié de l'année, je marche 20 km ou plus par jour. Hey, j'aime ta question. Mais à tous les jours, je marche mon 10 000 pas. Je fais mes
mes 7 km. Ça, c'est non négociable. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis rendu à... On va voir. J'ai pris 2 marches ce matin. Une bonne ce matin, puis une autre plus petite après. Je suis rendu à plus de 6000 pas. Il faut que j'aille marcher un petit peu tantôt. D'ailleurs, de toute façon, j'ai un meeting ce soir. J'aime ça faire mes meetings en marchant. Surtout mon après-rando, là, la gang de 7 heures. Là. Je devrais faire mon après-rando comme ça. OK. Fait que ça, j'ai répondu à ces questions-là. Parfait. Pas être désolé, hein, Diane. T'es juste en retard. Je suis surpris, d'habitude, tu fais l'inverse. T'es avec nous, après ça, tu t'en vas marcher. Allô de Lac-Bouchette, Gisèle qui est là. On se dirige vers la fin. Qu'est-ce qu'il me reste à vous mentionner? Je passe à travers le calendrier. C'est beau, on va terminer avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines secondes. Avez-vous d'autres questions sur les sandales? Ça vous va-tu? Je vous ai donné là la base, Avianaz, magasin $1. Les crocs sont à peu près dans le milieu. Moi, j'aime ça. Il y en a qui ont parlé de Skechers, des trucs de même, c'est correct. Puis les haut de gamme, là, on a parlé là, de... Tu veux, je vais retrouver ma référence ici. Là, on a parlé là, de Birkenstock, Keen, Teva, Oka, Choka, que j'ai vu aussi sur mes autres notes, etc. Là. Alors, ça vous donne un peu un coup de main. L'important, c'est d'être bien, d'être confortable, de ne pas avoir quelque chose de trop lourd. Idéalement, pas de tissu. Vous allez prendre votre douche également avec ça. Donc, voilà un petit résumé de tout ça. Mais content de vous avoir vu encore aujourd'hui. Une petite dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires et tout avant de se laisser? Je suis pas mal à l'heure aujourd'hui. Je suis fier de moi. Des fois, je te déborde ça, puis pas rien qu'à peu près. Non, parfait. C'est bon. C'est beau pour ça. OK, excellent. La semaine prochaine, on va parler... J'y pense. La semaine prochaine, on va parler encore de vêtements. J'étais en train de passer à travers tous les vêtements. On va parler d'un autre... À part les pantalons, les dames, vous autres, vous avez plus d'options. On va parler de quelque chose la semaine prochaine. Bon, je laisse ça de même. Ambigu de même. Je suis de même. Je t'agace, tu sais. Hey, si vous êtes tanné de tourner en rond puis vous voulez avoir des informations pour bien vous préparer et surtout, ne pas perdre votre argent. Perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Puis vous voulez pas gaspiller inutilement des centaines, des milliers de dollars pour rien, ben on est là. C'est ça que je sers. Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro, qui sont novices, débutants, ont peu d'expérience. Allez pas partir en peur, acheter des trucs, puis après ça, venir faire une formation avec moi, puis là, réaliser que vous avez acheté tout ça pour rien. Ben non! Moi, j'aime ça aider les gens qui partent de zéro comme ça, puis qui ont besoin aussi d'augmenter la confiance, l'assurance. Puis ça, ben, c'est d'abord les bonnes informations pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Merci encore à l'équipe aujourd'hui pour le petit coup de main sur place. Manon qui était là directement. Des fois, c'est Chantal qui est là également. N'oubliez pas que québeccompostelle.com est également sur Facebook, Instagram et YouTube. On se laisse avec l'hymne du chemin du Québec dans les prochaines minutes. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.